Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale en direct de mon bureau. Donc là, je vous ai un peu caché pour vous laisser le mystère, mais je vais vous dévoiler ça très rapidement. Donc c'est une vidéo sur l'organisation du ménage et la mise en place de routines. Donc cette vidéo, elle va vous aider à mettre en place des routines si vous n'en avez pas ou si celles que vous avez ne vous conviennent pas. Donc c'est vrai que avant, je travaillais beaucoup en extérieur. Je rentrais le soir vers 20h, 21h. C'était impossible pour moi donc de faire du ménage le soir en rentrant du travail. Donc j'avais pris cette habitude de faire tout mon ménage, donc souvent le dimanche ou le samedi, mais bon, c'était très souvent quand même le dimanche. Et en plus, je préparais mes repas à l'avance, donc au moins sur 3 jours pour pouvoir rentrer le soir du travail et ne pas avoir à faire à manger, parce que sinon les soirées étaient assez compliquées. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai envie de me créer de nouvelles routines. Donc, j'ai déjà des routines tous les jours, ça c'est sûr. Par exemple, au niveau du linge et tout. Enfin, voilà, j'ai une petite routine. Mais là, je veux vraiment mettre les choses au carré, bien écrire, identifier mes besoins, bien, bien mettre tout donc au propre pour pouvoir en fait vraiment pouvoir visualiser les choses et vraiment pouvoir faire cette routine. Concrètement, aujourd'hui, j'ai envie de recréer ces nouvelles routines pour me libérer mes week-ends, pour pouvoir profiter en fait des week-ends en famille et pas d'avoir des week-ends ménage. Donc, cette vidéo sera scindée en deux. Donc, la première, je vais identifier vraiment toutes les tâches que je souhaite effectuer. Et ensuite, je vais affecter en fait le jour, un jour pour chaque tâche. Évidemment, je vous partage mon organisation, c'est pour vous donner des idées, mais chacun est libre de faire comme il le veut et surtout comme il le peut, car on n'a pas tous la même composition familiale, ni les mêmes surfaces, ni les mêmes contraintes professionnelles. Un couple sans enfant qui travaille 7 jours sur 7 en extérieur, ça lira théoriquement moins la maison qu'une famille avec 4 enfants. Ça peut paraître logique. Donc voilà, après chacun est libre de suivre de suivre cette organisation. Moi je vous conseille en fait de faire comment, en fait, d'identifier vos besoins à vous, donc les tâches à vous que vous souhaitez faire, de pas forcément copier sur moi, voilà, de vous inspirer de ce que je vais vous donner, et après d'identifier vous les jours où vous souhaitez les faire, et vraiment d'adapter en fait à votre famille, à vos contraintes, à vos besoins aussi. Donc, en premier lieu, donc, on va identifier les tâches à faire et ensuite on va définir la récurrence de la tâche et le jour où on va l'effectuer. Donc je vous présente les petits tableaux, attention, attention, que j'ai préparés. Voilà. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous dire comment pouvoir récupérer donc, les tableaux que j'ai préparés et que je pourrais vous envoyer gratuitement. Concrètement, sur cette fiche, donc organisation ménage, on va identifier les différentes tâches. Donc là, vraiment, c'est les tâches qui me concernent, mais vous pouvez avoir des tâches différentes, vous pouvez en avoir plus, donc vous voyez, j'en ai même mis plus. Chacun est libre de modifier, rajouter, voilà, ce qu'il veut. Après, j'ai mis les 7 jours de la semaine. Comme ça, on va pouvoir définir le jour où on doit faire la tâche. Je ne fais pas toutes les tâches ménagères dans la maison. Je suis aidée par mon mari et certaines tâches lui sont attribuées d'office, on va dire, puisque c'est des habitudes comme ça qu'on a depuis très longtemps. Donc, j'espère que la mise en place en fait de ce planning va l'aider aussi à lui à mieux se repérer et aussi peut-être à faire de nouvelles tâches qu'il ne faisait pas, parce que, enfin, je sais pas chez vous, mais mon mari des fois il a du mal à prendre des initiatives, parce que c'est vrai que j'ai tendance des fois à être un peu
enfin voilà, à diriger tout ça, donc c'est vrai qu'il va avoir du mal à prendre une initiative. Et donc là, je pense que d'avoir ce tableau, de voir quel jour, et ça, je pense que ça va le motiver à faire plus de tâches en fin de compte, à être mieux organisé aussi. Donc j'ai commencé par la cuisine parce que je trouve que c'est la cuisine et les sanitaires, c'est vraiment là où moi je suis l'impression de passer tout le temps à nettoyer, à récurer, parce que c'est tout le temps gras, il y a toujours à ranger, voilà, il y a toujours la vaisselle. Donc pour moi, tout ce qui est mettre en route le lave-vaisselle et laver la vaisselle, pour moi, mais en fait ça c'est tous les jours, bon même le dimanche, même le samedi, si on veut pouvoir avoir de la vaisselle le lundi matin, il faut le dimanche aussi faire tourner le lave-vaisselle. Et donc, laver la vaisselle, on sait laver la vaisselle à la main. Hein. Donc, je le mets tous les jours. Voilà, même s'il y a un jour où c'est pas fait, c'est fait le lendemain. Voilà. Là, c'est la théorie, il y a la pratique. Il y a des jours où vous êtes invité, vous ne pourrez pas faire la routine du jour. Ça peut être reporté sur le lendemain ou peut-être une tâche qui ne sera pas faite ce jour-ci et qui peut être peut-être reportée la semaine d'après. Voilà, c'est pas parce que c'est pas non plus gravé dans le marbre, c'est aussi adapté à sa famille. J'ai mis le nettoyage de la plaque de cuisson, donc en fait moi je la nettoie tous les soirs, mais en fait comme j'ai une plaque au gaz, vraiment il faut que je la récure à fond une fois par semaine. Sinon c'est pas possible. Enfin, vraiment à nettoyer les grilles, à nettoyer les brûleurs. Enfin voilà, c'est comme une plaque au gaz, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Donc moi j'ai attribué le jour du vendredi pour cette tâche. Nettoyer l'évier, donc ça, je l'ai mis, mais en fait c'est fait tous les jours. Mais quand quand je le mets là, nettoyer l'évier, c'est vraiment le récurer à fond, à fond, à fond. Et donc moi, je vais le faire le vendredi. Mais c'est vraiment... je vais vraiment beaucoup plus le nettoyer, pas juste passer un coup rapidement dedans comme je fais tous les soirs. Nettoyer le sol, donc moi je voulais vraiment le faire un jour sur deux. Puisque en fait on prend nos petits déjeuners dans la cuisine et du coup quand même ça salit au niveau des miettes et tout ça. Donc en fait vous allez voir que là le vendredi ça va être vraiment le jour de la cuisine. Je vais vraiment, voilà, donc nettoyer porte de placard, ça j'essaye de le faire une fois par semaine bien à fond, parce que sinon ça se graisse assez vite. Donc pareil, le micro-ondes bien à fond. En fait, moi, s'il y a une giclure, je la nettoie assez rapidement dans la journée. Oula, ma croix est bizarre. Mais vraiment, il faut que une fois par semaine, je le brique pour qu'il reste vraiment bien propre. Et du coup, le four aussi, je lave. Je le mets une fois par semaine. Après, comme je vous dis, c'est pas gravé dans le marbre. Si vraiment, genre, j'aurais vraiment pas le temps de le faire, ça sera reporté soit un jour suivant, soit ça sera fait la semaine d'après. Vraiment, je pense qu'il faut pas non plus être esclave de sa maison et se mettre la pression. Voilà, ça c'est un aide. Comme ça, au moins le vendredi, je sais ce que j'ai à faire. Donc nettoyer et sortir les poubelles, parce que moi, à chaque fois que je sors la poubelle, en fait, je la nettoie avant de mettre un sac poubelle propre pour partir sur de bonnes bases. Donc moi, je le mets le mercredi et le jeudi parce que c'est mes jours de ramassage, parce que j'ai une poubelle de tri et une poubelle de ordures ménagères. Et du coup, laver les miroirs et les vitres, je le mets sur le vendredi parce que vous voyez, c'est vraiment le jour consacré à la cuisine. Et du coup, je vous tourne un peu parce que je ne sais pas écrire. Voilà, attention au recadre, voilà. Et du coup, je voulais rajouter en fait ici donc le menu et la liste de courses. Donc ça c'est le lundi et je rajoute les courses plus tout ce qui est rangement de courses et du coup le rangement aussi global. Du coup ça c'est le mardi puisque en fait dans mon magasin les promos sortent le mardi, donc j'ai mis le premier jour parce que sinon les jours suivants souvent il n'y a plus rien. Du coup après ma deuxième catégorie ça sera couloir et entrée.
ranger, donc j'ai un meuble à chaussures où en fait on pose toujours donc nos clés, les dessins des enfants, le courrier, voilà. Donc ça c'est vraiment un endroit qui est très 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 rapidement encombré et je passe mon temps à le ranger et là je me définis des jours pour que ça soit vraiment tout le temps rangé. Vraiment. Donc j'ai décidé que ça serait le lundi et le jeudi. Et du coup, je passe aussi au nettoyage du sol. Donc pour le nettoyage du sol, donc deux méthodes. Soit je fais, si vous avez vu ma vidéo précédente, je vais passer mon Procénic qui aspire et qui lave. Soit c'est un coup d'aspirateur. Soit c'est juste un coup d'aspirateur si vraiment, ça dépend quelle pièce par exemple. Si là c'est 2 fois dans la semaine, je sais pas si je laverai le sol 2 fois dans la semaine. Je vais voir selon aussi le temps, mais sinon ça sera aspirateur. Et puis pour laver par terre, j'ai un balai plat classique. Je vous montrerai sûrement dans une autre vidéo ménage. Et du coup, j'attribue le nettoyage des miroirs et des vitres au jeudi. Parce qu'en fait, donc là on a les sanitaires. Donc là, le jour où je fais le plus gros des sanitaires sera le jeudi chez moi. Donc voilà. Et donc du coup le couloir aussi, puisque en fait ils sont juste à côté. Et souvent je le fais toujours ensemble. Donc ma douche, je compte la laver 1 fois par semaine. Enfin c'est déjà ce que je fais, mais je vais continuer sur ma routine. Et donc ça sera le jeudi. Donc nettoyer mon lavabo, donc ça je le fais assez souvent parce que avec les enfants, le brosse à dents, le dentifrice et tout, il y en a toujours partout. Donc je le fais. Actuellement je le fais 2 fois par semaine et en fait je vois qu'il faut que je le fasse 3 fois. Si je le fais 3, c'est mieux on va dire parce que une seule fois déjà c'est vraiment pas assez. 2 fois c'est mieux, 3 fois je pense que ça sera mieux. Donc on va faire à peu près tous les 2 jours. Mais bon, vu qu'il y a 7 jours dans la semaine, c'est sûr qu'il y aura un moment où il n'y en aura que 2 fois. Donc le jeudi, là on est sur le jeudi, c'est vraiment mon jour des sanitaires. Voilà, en fait ce que je veux faire, c'est de faire vraiment... Et le samedi. En fait ce que je veux faire, c'est vraiment de faire un jour, une catégorie. Comme ça, en fait, je me consacre vraiment un jour à faire quelque chose. Bon, après, voilà. Donc je voulais vous dire aussi qu'une routine, faut vraiment le faire pendant 21 jours. Donc pendant 3 semaines, on va dire. Il faudrait que je fasse ça pendant 3 semaines. Et dans 3 semaines, je peux vous donner aussi mon avis, voir si je vais changer des choses ou pas. Donc les WC, donc 3 fois aussi. Je mets 3 fois, mais des fois je le fais tous les jours. Des fois je passe un coup rapide quand même, malgré tout. Nettoyer le sol, donc 3 fois en fait quand je vais faire les lavabos, les WC, le sol, c'est assez rapide hein, quand je fais les 3 d'un coup. Donc après j'ai mes miroirs, je le fais 1 fois par semaine, mais en fait quand je fais mon lavabo, souvent je fais le miroir très rapidement avec. Je pense que le miroir ça va finir par 3 fois par semaine aussi. Donc sortir les poubelles, là, ça je le mets, mais en fait c'est aussi pour ça que je fais les sanitaires le jeudi, parce que je sors ma poubelle le jeudi, c'est déjà une habitude ça de base. Et donc ranger les surfaces, ça sera le jeudi avec tout le reste, et faire les poussières aussi le jeudi. Donc là moi je vais rajouter des petites catégories. Je voulais rajouter par rapport à mon linge, parce que c'est compliqué. donc le linge, je dois donc je vais mettre le descendre, parce que ma buanderie est au sous-sol. Donc le descendre et le trier, j'ai décidé de le faire les mardis, jeudi, comme ça vide la salle de bain, et le samedi. Et donc toujours pour mon linge, le remonter, plier et le ranger, je le fais en décalé. Donc on va le faire le lundi, le mardi et le samedi. Bon après ça je sais pas si je vais m'y tenir parce que je fais des machines tous les jours et des fois ça m'arrive de descendre le linge tous les jours. Donc voilà, je voulais essayer de me faire une meilleure routine sur le linge
on va essayer de se mettre au mieux. Donc je vous montre tout de suite donc la deuxième page. Oula, elle est pas en dessous. Je vous la prépare, je fais une petite coupe. Donc sur ma deuxième page, nous avons tout ce qui est salon, salle à manger. J'ai mis ranger les surfaces. Donc ça, moi je compte le faire. En fait, c'est tout ce qui est au-dessus de mes meubles que j'ai tendance à poser. Et donc il faut que souvent je leur trouve une place. Donc je voudrais faire ça le lundi et le vendredi. Et je fais les poussières en même temps. Donc là, vraiment, la journée du salon salle à manger, pour moi, ça va être vraiment le lundi. Donc on a nettoyé les canapés. Donc moi, en fait, j'ai des housses sur mon canapé. Donc je vais les retirer les housses et les mettre à laver. J'aurai aussi donc les miroirs et les sols le lundi. Le sol que je compte faire tous les 2 jours, ou 2 fois je le fais tous les jours. Enfin, je fais au moins l'aspirateur tous les jours. Voilà, je pense que je vais le faire comme ça. Il y aura le lundi et le dimanche 2 fois, puisque ça se salit vite avec les enfants. J'ai mis chambre 1. Donc après, si vous voulez renommer, vous pouvez tout renommer. Vous pouvez rajouter, vous avez vu, je vous ai laissé des lignes si vous voulez rajouter, donc réécrire des choses en plus. Pour la chambre 1, donc c'est ma chambre, la chambre parentale. Et là, je vais consacrer aussi au vendredi sur cette tâche. Donc je mets donc les draps, faire les poussières, ranger les surfaces. Oh, j'ai oublié, bon c'est pas grave, je vais l'écrire à la main. J'ai oublié de mettre nettoyer le sol. Bon c'est pas grave, je vais l'écrire à la main. Donc hop, j'ai oublié de rajouter nettoyer sol. Donc ça c'est vraiment le vendredi où je fais toutes les tâches. Et celle que je fais en supplémentaire, donc j'ai décidé sur le mardi, donc c'est la poussière, le rangement forcément, puisque on accumule toujours des choses, et le sol aussi. Voilà. Après, ça m'arrive des fois si j'ai aspirateur en main, je fais un petit coup partout. Donc j'ai mis 2 fois. Après moi ma chambre se salit très peu parce que je mange pas dedans. C'est surtout de la poussière, donc ça va. Je pense que 2 fois par semaine ça ira. J'ai oublié du coup chambre 2. Moi chambre 2 en fait, je vais considérer que c'est donc les chambres de mes enfants. Donc j'ai décidé pour les chambres des enfants de faire ça le mercredi. Alors le mercredi, oui c'est la 3e colonne. Le mercredi, pourquoi? Parce que je vais faire le ménage avec eux pour les habituer aussi à faire le ménage. Bon, ils sont déjà habitués, hein, ils le font aussi. Mais voilà, pour vraiment qu'ils soient habitués à le faire, à m'aider, voilà. Et du coup, la 2e fois, donc tout ce qui est poussière et le rangement, enfin le rangement, c'est le gros rangement parce que sinon je leur demande de ranger leur chambre tous les soirs. Donc là, ça sera le samedi aussi quand ils sont là. Je profite qu'ils soient à la maison pour faire leur chambre. J'ai prévu une 3e page. Là, c'est vraiment... Ah, je suis désolée, je sais pas, mon imprimante, elle a fait un truc moche. Mais quand je vous enverrai la page, il n'y aura pas ces trucs moches. C'est mon imprimante qui a mal imprimé. Vous pouvez imprimer cette page vierge 3, 4, 5 fois si vous le souhaitez, et ne même pas utiliser celle-ci et utiliser que donc cette page vierge et la remplir à votre souhait. Et je voulais rajouter donc le bureau. Je vais mettre faire poussière, comme dans les chambres en fait. Ranger les surfaces. Et nettoyer le sol. Donc pour le bureau, j'ai attribué au mercredi et au samedi. Donc en fait c'est parce que mon mari il est en télétravail assez souvent, donc je me dis que on va éviter de faire le ménage quand il travaille quand même. Et en fait, les mercredis, souvent, il n'est pas à la maison. Donc, il
télétravaille pas, quoi, il est sur site. Donc je pourrais passer un petit coup rapidement sur les poussières. Je me suis trompée dans ce que j'ai fait. En fait, c'est les trois. Voilà, je passerai un rapide ménage. Et le samedi, comme je sais qu'il ne travaille pas, au moins ça ne le dérangera pas de faire un rapide ménage. Après, c'est vrai que c'est sur le week-end, mais bon, une pièce à nettoyer, c'est assez rapide quand même. C'est pas vraiment une pièce, mais je vais la rajouter. Je vais rajouter escalier, parce qu'en fait, souvent, on accumule les choses dans les escaliers. Et attendez, j'écris ranger et nettoyer. Hop, on va essayer de nettoyer le sol. Donc dans les escaliers, souvent on accumule beaucoup d'objets qu'on dit je vais monter plus tard et qu'en fait on monte jamais. Donc je vais attribuer les jours où on va le ranger. Donc je mets le mercredi parce que c'est souvent les jeux des enfants qui se retrouvent dans le couloir. Et donc le sol, et aussi le samedi. Voilà, comme ça sera aussi aux enfants de gérer, parce que c'est souvent les jeux des enfants qu'on met dans le couloir. Et je rajoute une catégorie ici où je mets animaux. Donc chez nous, on a des poules et un chat. Et je vais déjà écrire donc la litière du chat. D'ailleurs, le chat, vous avez dû le voir dans une des vidéos, la première, il me semble, toute première de ma chaîne. Donc la litière du chat, je la fais le jeudi, puisqu'elle est dans la salle de bain. Et quand je fais la salle de bain, je la fais le jeudi, comme ça, je le fais en même temps. Et ensuite, donc, on a les poules. Donc c'est la litière des poules. Donc ça sera le dimanche. Ça risque de changer, je pense, des choses. Donc, l'eau plus graines. Donc ça, on donne que un jour sur 2. Hop. Parce qu'en fait, on leur donne beaucoup nos restes de nourriture. Et en fait, avec les enfants, forcément, ça s'accumule, les restes de nourriture. Ils finissent pas toujours leur assiette. Donc les enfants font souvent beaucoup de gâchis, donc ils se rendent pas compte des quantités. Et du coup, en fait, elles mangent beaucoup de restes et moins de graines, du coup. Et ramasser les œufs. Donc ça, je vais mettre tous les jours. Parce que comme ça, ils sont bien frais. J'ai un petit frigidaire où je range les œufs des poules. J'ai identifié tous mes besoins pour le ménage, pour l'entretien de la maison, pour le désencombrement aussi. Je les ai écrits sur le papier, je leur ai attribué un jour. Mais maintenant, ce n'est pas fini. Je vais vous sortir un autre document que j'ai préparé. Donc ça également, je pourrais vous l'envoyer. Donc c'est en fait une feuille par jour, voilà, qui récapitule la cuisine, le couloir, donc le salon sanitaire et chambre. Donc voilà, vous l'avez pour tous les jours, donc mercredi, dimanche. Bon, j'ai sauté des pages. Hein. Voilà, et concrètement, voilà. Bon, je ne vais pas y arriver à vous montrer toutes les pages, mais voilà, il y a le lundi, mardi, mercredi, il y a toutes les pages. J'ai tout imprimé. Et en fait là, je voulais réécrire chaque tâche par rapport au jour. Ces feuilles-là, j'aimerais donc les plastifier et les accrocher derrière ma porte de cuisine pour pouvoir les checker à n'importe quel moment, que aussi n'importe qui puisse les checker, enfin de la famille. Mais après, c'est pour ça que je les mets derrière la porte de la cuisine pour pas que n'importe qui les voit. Enfin, je ne vais pas non plus les afficher sur la porte d'entrée, on va dire. Je les plastifie parce que mon mari m'a suggéré une bonne idée, c'est avec un Velleda, soit checker, soit rayer
la tâche qui sera faite ce jour-là. Comme ça, en même temps, ça fait un suivi pour la deuxième personne. Et aussi, ça permet de voir ce qu'on a fait dans la journée, aussi nous-mêmes, de se dire « Ah ben j'ai bien travaillé, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose ». Parce que des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait. Et comme si c'est plastifié, en fait, on pourra effacer les traces de Véleda. Bon, là, je vais faire du bête recopiage, en fait. Donc le lundi, par exemple, on va avoir... mettre en route le lave-vaisselle. Oula, ça ira. Laver la vaisselle et nettoyer sol. J'ai aussi le menu et la liste de courses. Voilà, je me check avec ma feuille à côté. Donc là, j'écris un peu gros parce que j'ai vu que j'avais que 4 petites croix. Mais là, le vendredi, je vais devoir serrer un peu. Mais bon, on va pas faire non plus une feuille à droit. Donc mon couloir, il est ici. Et je vais avoir rangé meubles et nettoyer sol. Donc là, j'ai les sanitaires. Hop là. Sur le lundi, j'ai juste mis au niveau du linge. Remonter. Enfin, c'est pas un sanitaire, hein, le linge. Enfin, le remonter et plier le linge, je le plie pas dans le sanitaire, mais bon, c'était pour le mettre quelque part. Et ranger. Voilà. Sur le lundi, c'est tout. Pour ça, pour cette page-là. Sur le lundi, c'est tout pour cette page-là. Hop. Voilà, on avait dit c'était plus sur tout ce qui était salle à manger. Donc là, je vais recopier. Ranger. Donc sur les chambres, j'ai rien mis le lundi. Et le lundi, on va juste avoir les œufs. Enfin, je vais le mettre ici. Hein. Je vais mettre animaux, poules, œufs. Voilà ce que ça donne. Donc la feuille pour le lundi. Je ne vais pas vous montrer les 7 feuilles parce que c'est seulement du recopiage donc de cette feuille-là. Je vous montrerai une fois fini. Voilà, j'ai fixé mes feuilles derrière la porte de ma cuisine pour que mon mari et moi on puisse les voir, les checker. Donc mon mari préfère le format aux petites croix, donc je lui ai laissé ces feuilles-là. Et là, moi je préfère par jour de la semaine. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire chaque jour dans la semaine. Voilà, j'ai mon planning. Ça me sécurise d'avoir le planning, de savoir quoi faire. Donc là, je les ai pas plastifiés parce que je me laisse le choix, je me laisse la possibilité de les corriger, de les compléter ou autre. Voilà. Et du coup, quand je serai sûre, enfin voilà, comme je dis, une routine c'est 21 jours. Donc quand je serai sûre de ma routine et que ça fera 21 jours et que je serai satisfaite, je pense que je les plastifierai, ça sera plus facile, surtout que ça évitera de onduler, de tomber. Donc je suis désolée, j'ai une petite trace, j'ai une peinture qui s'est enlevée à ce niveau-là dans ma... Voilà, c'est pas très joli, j'aurais dû le cacher avec là.
Je ne sais pas pourquoi il me manque de la peinture. Je ne sais pas comment c'est arrivé surtout. Mais voilà. Et du coup, on peut voir que le dimanche, enfin le samedi et le dimanche, enfin surtout le dimanche, il n'y a quasiment rien à faire. Donc voilà, c'est vraiment, ça va être, on va pouvoir profiter des week-ends, sortir, voir peut-être plus de personnes, parce que des fois on se dit, ah mais on a le ménage à faire, comment on va faire et tout ça. Voilà, donc là, on va mettre cette routine en place. Et je pense que ça sera beaucoup mieux pour notre famille. Si vous souhaitez obtenir donc ces feuilles pour vous aider à vous aussi faire des routines, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail donc à l'adresse qui est dans la descriptive, je vous le remets là en bas, donc c'est lesastucesdenati@gmail.com. Donc je me ferai un plaisir de vous envoyer ces documents, donc bien sûr gratuitement, et afin de vous accompagner dans votre routine. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos routines ménage. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et j'espère que vous aussi vous arriverez à mettre en place des routines ménage comme moi. Moi, ma prochaine étape, je pense que quand cette routine sera bien en place, ça sera de mettre une routine ménage donc mensuelle. Voilà, tout ce qu'il y a à faire donc chaque mois. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur ma chaîne. Yeah!